Bonjour, et puisque nous sommes confinés, je vous propose une petite sortie sur un chemin bien particulier qu'on va découvrir en lisant un verset dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 14, au verset 6, écrit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc le chemin en question, c'est Jésus. Et maintenant, on va considérer un verset dans l'évangile de Matthieu et un verset semblable dans l'évangile de Luc. Matthieu, au chapitre 16, au verset 24, nous dit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et Luc, au chapitre 9, verset 23, écrit « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc précise chaque jour. Et on voit 3 ordonnances de Jésus pour aller sur le chemin. Renoncer à soi-même, se charger tous les jours de sa croix et le suivre. 3 conditions que Jésus pose pour pouvoir être sur son chemin, sur ce chemin. Première condition, qu'il renonce à lui-même. J'ai regardé les différentes significations du verbe renoncer et on trouve se désister du droit que l'on a sur quelque chose, transférer ce droit à une autre personne. Autre définition, abandonner quelque chose, s'en dessaisir, abandonner un privilège. Troisième définition, cesser d'envisager quelque chose comme possible. Ne plus envisager un projet parce qu'on se rend compte qu'il va être très difficile à réaliser, voire même irréalisable, qu'il y a des risques. Voilà ces définitions. Et si on fait la synthèse un peu de tout ça, on peut considérer que Jésus nous demande d'abandonner le contrôle de notre vie, de lui transférer ce privilège qu'on a de pouvoir contrôler notre vie, c'est notre liberté. Mais il nous dit, confiez-moi la direction de votre vie et tout ira bien, je m'occupe de tout. Mais ne vous occupez plus vous-même de prendre la direction. Et il nous dit aussi, si tu veux le faire toi-même, tu prends des risques, parce que tu vas te tromper, tu vas t'égarer, tu ne sais pas tout, tu ne vas pas tout comprendre. Alors si tu me confies ces directives, je te conseillerai. Donc Jésus nous donne des directives et non plus, ne nous laisse plus nous gérer nous-mêmes. Il nous donne ces directives, mais il nous donne aussi des conseils. Alors voyons un peu ces directives et ces conseils. Alors j'ai cherché dans la parole et la première directive la plus importante, c'est l'amour. On va lire dans Matthieu chapitre 32, versets 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est aimer Dieu au maximum de notre capacité. Ne pas retrancher de l'amour, ne pas retrancher du temps avec le Seigneur. Aimer Dieu, c'est ne rien faire qui puisse lui déplaire. Car déplaire à Dieu, c'est prendre le risque d'être rejeté par lui. C'est là qu'on rejoint la notion de crainte de Dieu. Or, si on considère le premier verset, Jean au chapitre 14, verset 6 que j'ai cité, « Nul ne vient au Père que par moi », et Jésus dit. Si on le suit, Jésus, c'est pour aller au Père. On passe par ce chemin. Et si on est rejeté du Père, on a manqué le but du voyage. Le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
semblable au premier. Jésus nous dit, c'est une évidence, Dieu aime le monde. Il aime tous les hommes, toutes les femmes, y compris nous-mêmes. Et ça, on n'en doute pas, puisque Jean, dans son évangile au chapitre 3, verset 16, nous l'affirme. Jean 3, 16, le fameux verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, si Dieu aime le monde, cela comprend aussi nos ennemis, puisqu'ils font partie de ce monde comme nous en faisons partie. Et ne pas aimer notre prochain, ne pas aimer nos ennemis, ne pas nous aimer nous-mêmes, déplairait à Dieu. Et on revient à la réflexion de tout à l'heure. Déplaire à Dieu, c'est prendre le risque. Parce que lui nous aime tous. Donc on ne peut pas ne pas aimer ce que Dieu aime. Et Dieu aime l'humanité entière, y compris nos ennemis. Et voilà pourquoi Jésus dit que le second est semblable au premier. En fait, ils sont indissociables. Si on aime Dieu qui aime tout le monde, on aime tout le monde. Si on aime les hommes, on ne peut les aimer qu'à travers Dieu, puisqu'il faut aimer même ceux qui, a priori, ne sont pas aimables. Voilà donc pourquoi ils sont associés. Et il écrit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et oui, parce que la loi, ce sont des obligations, mais dans l'amour, toutes ces obligations sont incluses naturellement. On ne peut pas tuer quelqu'un qu'on aime. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. On ne peut pas voler quelqu'un qu'on aime. On le prive de quelque chose. C'est pas possible. On ne peut rien faire de mal à quelqu'un qu'on aime. Pas d'adultère, parce que on va faire au moins une personne malheureuse, la personne trompée. Et c'est quelqu'un qu'on aime aussi à travers Dieu. Donc, impossible. Tout n'est plus possible avec l'amour. Enfin, tout le mal n'est plus possible avec l'amour. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les prophètes sont des messagers de Dieu qui sont là pour canaliser, pour guider, pour reprendre, pour annoncer même les châtiments, pour annoncer les choses. Ce ne sont finalement que des barrières, des gardiens qui sont là pour nous montrer quand nous nous écartons, quand nous n'allons pas dans la bonne direction, et voire même si nous insistons, la prophétie peut nous dire, attention, là, je te condamne. Voilà. Donc, avec l'amour, on échappe un peu à tout ça. On échappe à tous ces risques. La deuxième directive de Jésus, la priorité. Eh oui, sur un chemin, il y a des priorités. Le code de la route nous l'enseigne. Bon. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, au verset 37, Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Aimer Dieu, Jésus plus que tout autre. C'est une priorité absolue à respecter tout au long du chemin. Et oui, il est le premier. C'est nécessaire parce que, en fait, l'amour vient de Dieu, passe par Jésus et vient sur nous. Donc, on ne peut pas aimer les autres si on n'aime pas en priorité Dieu et Jésus. C'est pas possible. Voilà pourquoi il doit toujours être en premier. On doit aimer Jésus plus que notre meilleur ami, plus que nos enfants, que nos époux, nos épouses, que tous les membres de notre famille ou des étrangers qu'on apprécie beaucoup. Jésus passe avant, toujours, priorité. Et en troisièmement, Jésus donne des conseils. Il nous dit, voyagez léger. Oui, on va lire dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est sûrement une des exhortations les plus agréables de la parole de Dieu, et pourtant une de celles qu'on a le plus de mal à suivre. Combien d'entre nous, marchant sur le chemin, traînent leur misère, leurs inquiétudes, voire leurs peurs, alors qu'il est recommandé de les confier à Jésus, afin qu'il les remplace par un joug léger.
Et surtout en cette période de crise sanitaire grave, contentons-nous de respecter les règles et soyons en paix. Il se charge du reste. C'est lui-même qui le dit. Manquons-nous de foi au point de ne pas lui faire confiance comme les disciples dans la barque pendant la tempête? Renoncer à soi-même, c'est donc aussi renoncer à se débrouiller seul et accepter de se reposer sur lui. C'est important, se reposer sur lui. Toutes nos inquiétudes, Seigneur, on te les confie et nous en avance. Voilà les trois obligations ou conseils que Jésus nous donne. Voilà, bien nous venons d'étudier la première condition que Jésus nous donne, renoncer à soi-même. La deuxième condition, se charger de sa croix. Comment comprendre se charger de sa croix? Comparons avec la croix de Jésus. Jésus à la croix a offert son corps et son sang pour nous, pour le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies. On n'en doute pas puisqu'il le dit lui-même dans les évangiles. Et prenons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 26 et 27. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Il s'est offert en sacrifice pour nous. Qu'en est-il de nous? Comment comprendre sa croix? Voyons dans l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Comme Jésus a offert son corps en sacrifice à la croix, nous devons participer au corps de Christ en étant tous membres les uns des autres. Et le verset 2 précise, « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés. » Voyons dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 18 à 21, Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est ne pas être du monde, bien que nous soyons dans le monde. Être transformé par le renouvellement, c'est sortir du monde pour entrer dans le corps de Christ. Les conséquences, c'est d'être haï par le monde, être persécuté. D'où l'expression « prendre sa croix », en analogie avec la croix du Christ. Accepter les conséquences du chemin. Sur ce chemin, nous allons souffrir des difficultés, des embûches, des problèmes, des persécutions. Il faut les accepter pour pouvoir suivre Jésus. Et nous voici à la troisième condition. Renoncer à vous-même, prendre sa croix chaque jour, dit Luc. Et troisièmement, le suivre. Comment suivre Jésus alors qu'il n'est plus là? Voyons dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 et 13. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Et voilà la solution, le Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit qui nous conduira, c'est ce qui est écrit, il vous conduira dans toute la vérité. Suivre Jésus, c'est dans l'obéissance au Saint-Esprit. Se laisser guider pour ne pas s'écarter du chemin, car le chemin est étroit, resserré. Matthieu chapitre 7, verset 14 nous l'explique. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, le chemin est resserré, la porte est étroite, et il y en a peu qui les trouvent. Oui, ce chemin qui est étroit, il mène au royaume. Mais encore faut-il trouver la porte. Et ça, c'est inquiétant. Cependant, rassurons-nous, si on veut les trouver, le chemin et la porte, profitons de ce confinement pour réétudier le parcours. Nous venons d'en voir les grandes lignes, mais la parole de Dieu nous donne tous les détails. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un chemin étroit, rocailleux, difficile. Mais la porte du royaume est au bout, c'est ça notre motivation. Soyons vigilants sur ce chemin qui est étroit, donc on peut vite s'égarer. Nous avons besoin du secours du Saint-Esprit en permanence. Et le Saint-Esprit nous guide, nous éclaire. Mais parfois on peut se tromper. Souvent on dit « j'ai à cœur de faire ceci, j'ai à cœur de faire cela ». Mais qu'est-ce qui nous a mis à cœur de faire? Est-ce que ce sont nos pensées ou nos désirs? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est ça l'important. Souvent, on ne discerne pas la différence et on fait ce qu'on a envie de faire. Et on oublie donc d'être confié à Jésus, comme on l'a vu au début, ne plus décider de nous-mêmes. Et là, le piège est là. Souvent, nous nous égarons à cause de cela. Soyons conscients que nous devons nous assurer que ce que nous avons à cœur, ce que nous nous sentons obligés à faire, vienne de l'Esprit Saint. Soyez bénis en Christ et bon voyage en direction du royaume de Dieu. Amen.